d'associativité, de convivialité et d'ouverture. Car l'inscription à la médiathèque est gratuite, tous les Illois, je dis bien pour tous les Illois, et la carte de la médiathèque permet d'emprunter jusqu'à 20 documents pour une durée de 3 semaines, utiliser l'espace d'une demi-heure. Pourquoi je dis pour tous les Illois? Parce que on sait que dans certaines villes, ce n'est gratuit que pour les gens qui habitent, et je rajoute maintenant que c'est gratuit aussi pour tout le monde. Et on a sur 1200 à peu près inscrits, 900 Illois et le reste est de l'extérieur. Voilà. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les gens se rabattent aussi sur les médiathèques pour lesquelles c'est gratuit pour avoir accès à la culture. Des réflexions seront nécessaires peut-être un jour. J'espère qu'en tout cas, on pourra toujours proposer la gratuité. On devra y réfléchir si les finances publiques diminuent de plus en plus. La semaine dernière, donc, nous commémorions le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Nous étions nombreux. Je reste persuadé que donc tout conflit peut et doit être évité par l'ouverture à l'autre et la compréhension. Tout ceci passe évidemment par la culture. Comprendre ce monde, prendre du recul, partager, accompagner, telles sont les valeurs que nous portons. La culture souffre malheureusement d'une image des fois obsolète dans une société qui va parfois trop vite ou trop lentement, comme aujourd'hui avec des blocages des routes. Notre médiathèque démontre le contraire. Vous voyez un lieu moderne et chaleureux dans lequel les classiques de la littérature côtoient les ouvrages récents et les supports actuels de la transmission. Elle participe à la création de notre précieux lien social. Elle permet de répondre à la soif de savoir, de connaissance et de découverte exprimée par les enfants que vous avez vus, qui étaient déjà en place, et les adolescents, les lecteurs de tout âge, évidemment, ainsi que les personnes en situation de handicap. Car la médiathèque s'exporte aussi grâce à un précieux partenariat avec les bénévoles de l'association Incogine. Les personnes n'ayant pas la possibilité de se déplacer peuvent bénéficier d'un portage de documents à domicile. Le président n'est pas là aujourd'hui, mais sa compagne est là. Je tiens aujourd'hui donc à les remercier chaleureusement pour leur travail et leur lutte contre les inégalités. Accessible à tous, la médiathèque Robert Margerie constitue un lieu de culture, de savoir et de partage au cœur de notre commune. À l'heure où les finances deviennent un problème important pour les municipalités, où la culture est un des premiers maillons touchés dans les réductions budgétaires, nous essaierons de garantir le plus longtemps possible la qualité culturelle illoise ouverte à tous. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je voulais saluer toutes les personnes qui ont été saluées par Monsieur le maire. C'est vraiment avec plaisir que je suis là aujourd'hui. Je n'ai pas été bloquée, donc je peux traverser et venir vers Île. Pour le moment, je ne sais pas le retour. Quels seront les... Tu resteras chez vous. Voilà, je suis bien. Alors, lorsque je visite votre bibliothèque, je me rends compte qu'en fait, l'image de la bibliothèque a changé. D'ailleurs, la sémantique a même changé, puisqu'on ne parle pratiquement plus de bibliothèque municipale, on parle de médiathèque. On est loin de cette bibliothèque austère où on venait chercher un ouvrage et repartir. Je crois que désormais, une bibliothèque doit s'adapter aussi aux nouveaux besoins, aux nouvelles attentes des usagers, qui ne viennent pas uniquement pour emprunter un livre, mais qui viennent pour lire le journal, pour écouter de la musique et tout le reste. Et c'est en ce sens qu'une médiathèque doit être un lieu de convivialité. Et je crois que vous avez réussi, lorsqu'on visite votre médiathèque, vous avez réussi à répondre à l'ensemble de ces attentes. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup de couleurs, et en ce sens, c'est vraiment un lieu où on a envie de venir et de rester. Alors derrière cet outil, vous avez bien sûr la question de l'accès à la lecture publique et plus largement à la culture. C'est une préoccupation qui doit être essentielle. Tu l'as dit, Gilles, parfois, à travers nos préoccupations budgétaires, on est obligé de faire des choix, mais il ne faut pas sacrifier l'accès à la lecture publique et plus largement à la question de la culture, parce que derrière cela, il y a tout simplement l'émancipation de l'individu. Et je crois que dans une société qui est confrontée à des difficultés, qui se cherche, je crois qu'il faut faire en sorte que chacun puisse s'émanciper grâce à l'accès à un ouvrage, éventuellement à la musique et autres, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter régulièrement des livres, et c'est en ce sens que c'est un très très bel outil. Nous, en tant que conseil départemental,
La question de la lecture publique est une vraie préoccupation puisque nous portons la bibliothèque départementale de près pour faire en sorte qu'on puisse, dans les territoires les plus reculés de la Haute-Vienne, on puisse avoir accès à la lecture publique. Et c'est le rôle de la BDP qui apporte son soutien aussi aux autres médiathèques. Donc moi je voudrais tout simplement féliciter et remercier toutes les personnes, les élus, les services techniques, les personnes qui travaillent dans cette médiathèque, féliciter toutes ces personnes de faire en sorte que la culture soit accessible à tous. Merci à vous. Monsieur le maire, d'abord merci de cette belle invitation. Peut-être mon propos en 2 points. Alors bien sûr, du point de vue de l'école, de l'éducation nationale, le premier c'est en profiter pour vous remercier tous vos services sur la commune d'Ille. Vous avez parlé de lieux de vie et il me semble que la ville d'Ille sait mettre en place des lieux de vie propices à l'épanouissement des enfants dans les écoles comme ici. Il suffit de regarder leur cadre de vie quotidien, ce qui leur est offert dans vos écoles. Et je pense qu'ils bénéficient vraiment d'un environnement très, très positif et très important. Les enseignants le savent, les parents d'élèves s'en rendent compte. Je crois que ce sont bien les enfants qui en profitent, les élèves qui en profitent tout au long de leur scolarité. Et vraiment, bravo et merci pour cet engagement. C'est un investissement sur l'avenir et vous en êtes persuadés et nous partageons cette idée-là. Et puis le deuxième point, alors vous avez dit des mots importants concernant l'accès à la culture, l'accès au savoir, c'est bien un enjeu fondamental. Soi-disant possibilité d'accès, le rôle des adultes que nous sommes est très important et fondamental parce qu'il y a tout un aiguillage, un accompagnement des enfants à avoir. Vous le faites ici, en lien avec les enseignants. Je sais que les classes viennent, les élèves viennent. Vous allez vers les classes aussi. Et je pense que ce rôle-là... On a créé une BCD à l'école, dans l'école. C'est ce que me disait M. Soula, le directeur de l'école. Et effectivement, c'est un travail important sur le long terme. Mais ce n'est pas parce qu'il doit se faire sur le long terme qu'il faut sans arrêt le repousser ou qu'il faut le laisser à d'autres. C'est un travail par petits pas qui consiste à accompagner chaque enfant vers les savoirs, parce que ce sont les connaissances et les savoirs qui permettent de comprendre le passé, de construire peut-être son futur, de devoir construire son futur, et puis de comprendre le monde dans lequel on vit. Et je crois que l'école, depuis quelques années, est réinterrogée sur cette place des savoirs. L'école publique, c'est l'école de la connaissance. Et je pose volontairement un monde des croyances. On est dans l'école laïque, l'école publique, l'école de la connaissance. Et des lieux culturels comme celui-ci, et ce lieu culturel participe à cet accès aux connaissances. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci de l'engagement j'en profite pour souligner l'engagement des collègues enseignants parce qu'il est très important. Souligner aussi la contribution et le soutien des parents d'élèves qui est très important aussi pour éduquer tous nos jeunes élèves. Et je sais que sur les écoles d'Ille, l'association de parents, les parents d'élèves sont présents et travaillent en lien avec notamment avec les directrices ou directeurs d'école. Voilà, merci à tous. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur l'inspecteur, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir que je suis là ce matin au nom du conseil régional, mais comme vous le savez, j'ai aussi une double casquette ici, je suis directrice d'école. Donc je tiens à remercier monsieur le maire pour son investissement, car nous savons tous que les collectivités ont des problèmes de budget, des budgets contraints, et c'est une véritable volonté politique que la vôtre que d'investir dans ce lieu, pour le rénover, pour en faire un lieu de vie. Tout à fait, nous avons vu tout à l'heure ce petit garçon c'est un petit garçon je crois, qui était allongé et en train de lire. C'est vrai que nos habitudes ont changé. C'est vrai qu'entre les bibliothèques qui étaient austères, c'est vrai, avec des meubles en bois, sombres, eh bien désormais les médiathèques sont devenues belles, joyeuses, claires,
et nous donne envie de venir. C'est vrai qu'ici, à Île, je vis professionnellement ici depuis 3 ans. C'est un lieu de vie extraordinaire. C'est à échelle humaine, véritablement, où on a des relations simples, conviviales, avec la municipalité, avec les parents d'élèves qui sont là d'ailleurs et que je tiens à remercier, avec les services. Tout va beaucoup plus vite parce que nous sommes en lien, il suffit de décrocher son téléphone et on a une écoute attentive. Donc je voulais vous remercier et vous dire aussi que pour la région Nouvelle-Aquitaine, la culture est quelque chose de très important et que nous avons sanctuarisé, sacralisé le budget de la culture. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Nous savons que la culture, ce n'est pas un supplément d'âme, mais que c'est véritablement l'âme. Et que pour que nous puissions avoir des citoyens conscients, formés, il faut, dès le plus jeune âge, leur offrir cet accès à la culture, ce que vous faites, monsieur le maire, ce que nous faisons, nous aussi, en tant qu'enseignants, c'est-à-dire que très tôt, dès la maternelle, nous venons dans ces lieux pour leur dire, voilà, il y a des livres. À l'école, il y a des livres, bien sûr, on vous lit, mais vous pouvez venir avec vos papas, vos mamans. Il y a ici possibilité d'emprunter des livres gratuitement. Ça aussi, nous le faisons savoir, parce que c'est très important, vous l'avez souligné, monsieur le maire. Toutes les communes ne font pas comme vous. Certains ont instauré des droits de péage et ça limite l'accès à la culture. Donc voilà, moi je voudrais vous remercier, vous dire combien il est facile de vivre ici, de travailler ici. Et merci pour tous les enfants de votre commune et tous vos concitoyens. Merci infiniment. Comme il se doit, nous terminerons par un petit mot d'amitié, évidemment. Donc, le service va être assuré par les élus.